Bonjour. Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui a pour titre « Accepter ses limites pour voyager plus léger ». En tant que personne non-voyante, je dois souvent demander de l'aide. Et je vais être honnête avec vous, certains jours, j'en ai marre. Tenez par exemple, je fais tomber un objet. Je passe 3 plombes à le chercher. Une personne qui voit arrive, je lui demande de l'aide, et en 30 secondes, elle me retrouve mon objet. Pareil, quand je veux aller quelque part, il faut qu'on me guide, qu'on me conduise, qu'on m'aide à prendre des repères. Si seulement j'étais autonome, comme les personnes qui voient, tout serait tellement plus simple. Ma vie serait tellement plus belle. Mais Lucie, me répondent mes proches, la vraie autonomie, ça n'existe pas. Nous aussi, on a besoin d'aide. Tu sais, dans la vie, il faut faire preuve d'humilité. Alors moi, ça m'énerve quand j'entends ça, parce que, bien sûr, les personnes qui voient ont besoin d'aide. Mais quand elles veulent aller quelque part, elles y vont. À pied, en voiture, elles n'ont besoin de personne. Et puis, quand elles arrivent dans un nouveau lieu, quand elles vont en vacances par exemple, on leur montre une fois et après elles se débrouillent. Elles n'ont pas besoin qu'on leur explique plein de fois comment se repérer. L'humilité, tu parles. Pendant longtemps, ce mot, il m'a donné des boutons. Je me disais, c'est déjà assez difficile comme ça, et il faudrait que je m'écrase en plus, que je me rabaisse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'un de mes grands rêves, c'est d'apprendre à chanter. Où est le rapport ? Eh bien, c'est grâce à des formations de chant que mon regard intérieur sur l'humilité a commencé à changer. Et c'est ce que je vais vous partager dans ce nouvel épisode. Ça faisait un moment que je voulais me remettre à chanter, et la magie de la vie m'a permis de tomber sur cette première formation à distance. L'idée, ce n'était pas de former des artistes, mais plutôt de nous apprendre à utiliser notre voix pour nous apaiser au quotidien. À ce moment-là, c'est exactement ce que je cherchais. Je participe à quelques ateliers organisés pour présenter la formation et je finis par me lancer. Pendant les ateliers, on avait fait des exercices de respiration. Notre enseignant nous disait souvent « Mais allez-y à votre rythme, avec humilité ». Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec l'humilité ? Bon, j'ai fini par me dire que ce mot mystérieux, il avait peut-être quelque chose à m'apprendre. Avant que la formation ne commence officiellement, nous sommes invités à réaliser une petite vidéo pour nous présenter et à la diffuser sur Facebook dans le groupe qui a été créé pour notre formation. Alors, je vous plante un peu le décor. Moi, à l'époque, Facebook, je l'utilisais à peine. Je likais, je commentais des publications, c'est tout. Du coup, il a fallu que je trouve comment me filmer, ça déjà, ça m'a donné du fil à retordre, et ensuite que je comprenne comment mettre la vidéo en ligne. Et il fallait aussi que je regarde et que je commente les vidéos des autres participants. L'idéal, c'était d'en commenter 3 par jour. Et moi, je m'étais interdit de regarder ce que les autres avaient fait avant d'avoir eu le courage de poster ma propre vidéo. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça, parce que quand le grand jour est arrivé, je n'étais pas prête. Mais le jour où la formation devait commencer, je reçois un email. Le premier cours est reporté parce que là où vit mon enseignant, au Québec, il y a eu une grosse tempête. Ils n'ont plus de courant, plus d'internet. Il avait dû faire des kilomètres pour trouver un endroit avec du réseau pour nous avertir. Bon, dans un sens, moi, ça m'arrange parce que je ne suis pas prête. Bon, là par contre, il faut vraiment que je m'y mette. Je dois m'y reprendre plusieurs fois, mais je finis par la faire cette vidéo. Je galère un peu, mais finalement, ça y est, j'arrive à la poster. Je peux enfin regarder les vidéos des autres participants. Je n'ai jamais rien publié sur Facebook, mais commenter des publications, ça, je sais faire. Ça sera facile et je serai en temps et en heure pour le début de la formation. Enfin, il faut que je me dépêche un peu parce que j'ai plus beaucoup de temps. Sauf qu'il y a un détail.
Et alors ça, j'y avais pas du tout pensé. Ce que j'avais commenté jusque-là, c'était du texte. Et là, par contre, je devais commenter des vidéos. C'est un détail, non? Ben, pour moi, ça a tout changé. Et tout a été beaucoup plus compliqué. Alors déjà, allez savoir pourquoi, les vidéos que je sélectionne commencent par le milieu. Il n'y en a aucune qui commence par le début. Bon, ça à la limite, c'est pas grave, je regarde la vidéo plusieurs fois. Le problème, c'est que quand je cherche le bouton commentaire, c'est la vidéo suivante qui se lance. Bon, je referme l'application, je la rouvre, je relance la vidéo et ça recommence. À chaque fois que je veux commenter, c'est la vidéo d'après qui se lance. Mais c'est pas ce que je demande. Pourquoi ça fait ça? Oh, j'en ai marre. Au bout d'un moment, ma petite voix intérieure me murmure de me poser un peu pour respirer. Et moi, dans ma tête, je lui réponds: mais tu vois bien que je ne peux pas. Je dois commenter 3 vidéos et je n'en ai fait aucune. Au bout d'un moment, j'ai quand même l'idée de refermer l'application, de la rouvrir, de revenir sur la vidéo, mais sans lancer la lecture. Et là, enfin, je trouve le bouton que je cherchais et je peux laisser un petit commentaire. Je me prépare à refaire la même chose pour 2 autres vidéos, mais je suis fatiguée. J'ai du mal à m'y retrouver, d'autres vidéos se lancent, et parfois elles n'ont rien à voir avec ma formation. Tenez, par exemple, je regarde la vidéo d'un participant, et après je tombe sur la vidéo d'une maman qui parle des problèmes qu'elle a avec sa fille en pleine crise d'adolescence. Mais je m'en fous, moi, c'est pas ça que je veux. À nouveau, je sens la frustration me gagner, et à nouveau, ma petite voix intérieure se fait entendre. Mais laisse tomber, prends ta douche, va te coucher, tu recommenceras demain, avec l'esprit plus clair. Je résiste encore un peu, mais je dois me rendre à l'évidence, je n'y arrive pas. Dépitée, je vais prendre ma douche. Bon, tant pis, je n'aurai commenté qu'une vidéo, les autres en auront fait bien plus que moi. Ils auront appris à se connaître, ils auront bien discuté ensemble. Moi, je serai à l'écart. Et ils penseront sans doute que je ne me suis pas foulée, que j'en ai fait le moins possible. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, une bonne douche chaude, c'est un excellent moyen de retrouver ma sagesse perdue. Et c'est aussi un excellent moyen de communiquer avec ma petite voix intérieure. Pas celle qui critique tout le temps, mais celle qui murmure des bons conseils. Mais Lucie, qui a dit que tu ne t'étais pas foulée? Tu as quand même franchi plusieurs étapes. Réaliser la vidéo, la mettre en ligne, c'était pas facile, et pourtant tu l'as fait. Oui, mais quand même, on devait commenter 3 vidéos. Je n'en ai fait qu'une. Oui, mais ça s'adresse à ceux qui utilisent Facebook tous les jours, qui ont l'habitude. Et cette recommandation, c'était en supposant que tout se passe bien. Mais je ne connais aucun enseignant qui t'aurait encouragé à t'acharner comme tu viens de le faire. Dis donc, tu es sûr que tu n'es pas en train de jouer à la bonne élève qui veut montrer qu'elle a bien écouté la consigne? La bonne élève qui veut être bien vue par le professeur? Ah, c'est pas faux. Je voulais montrer à mon enseignant, mais aussi aux autres membres du groupe, qu'ils avaient eu raison de m'accepter dans cette formation. Mais cette formation, c'est moi qui l'avais choisie. Et je l'avais choisie, entre autres, parce que je savais que je serais dans un environnement bienveillant. J'avais mentionné le fait que j'étais non-voyante, du bout des lèvres. Je vous en parle, mais ne faites pas attention à moi, hein. Si j'avais parlé clairement de mes difficultés, tout le monde m'aurait montré de l'indulgence. Je voulais leur prouver que j'avais bien ma place. Mais la seule personne qui en doutait, c'était moi-même. C'est à moi que je cherchais à prouver quelque chose. Dans le fond, si je n'avais commenté qu'une vidéo, est-ce que c'était si grave? Est-ce que le monde allait s'arrêter de tourner pour autant? Apaisée, je vais me coucher. Le lendemain, je retourne sur Facebook avec l'esprit beaucoup plus clair. Moi qui pensais être à l'écart, je constate que certains membres du groupe ont déjà regardé ma petite vidéo et qu'ils m'ont laissé des commentaires très bienveillants. Certains d'entre eux me touchent profondément. Je leur réponds du mieux que je peux, puis je reprends ma mission interrompue, regarder les vidéos des autres membres. Et là, comme par magie, je découvre la petite manipulation qui me manquait et qui me permet de commenter les vidéos sans devoir refermer et rouvrir l'application à chaque fois. Si j'avais écouté ma synthèse vocale plus attentivement,
Vous savez, la petite voix qui me dit tout ce qui est écrit sur l'écran, je l'aurais trouvée beaucoup plus tôt. J'en regarde quelques-unes quand l'une d'elles attire mon attention. Dans sa présentation, la personne a écrit « Ça y est, le courant est revenu chez nous au Canada. Je peux enfin poster ma vidéo. Désolée pour le retard. » Mais dis donc, je ne suis pas la seule en fait. Et les autres aussi, ils ont des difficultés. Tout à coup, j'ai pris conscience d'une chose. J'étais arrivée à cette formation en pensant être la seule à avoir des limites. J'avais un handicap, les autres n'en avaient pas. Mais en fait, des limites, nous en avons tous. Certaines sont visibles, évidentes. Une panne de courant, une panne d'internet, un handicap, un bras, une jambe cassée. D'autres sont invisibles, mais elles peuvent être tout aussi handicapantes. Ce sont les constructions de notre mental, les peurs, les croyances, la honte, la timidité. Alors évidemment, certaines limites ne sont que temporaires, mais on ne peut rien prendre pour acquis. On peut tout avoir un jour et tout perdre le lendemain. Mon enseignant et les autres participants, ils avaient accepté la situation comme elle se présentait. La situation est comme elle est, on ne peut rien y changer. Dans le fond, est-ce que c'est pas ça, faire preuve d'humilité? Accueillir, accepter qu'on a des limites pour mieux les dépasser ensuite? Dans mon ignorance, j'avais confondu humilité et humiliation. Mais l'humilité, ça ne veut pas dire s'écraser. L'humilité, c'est accepter qu'on n'est pas tout puissant. Alors vous allez peut-être me dire, il faudrait savoir ce que tu veux. Tu nous dis tout le temps qu'on est extraordinaire. On est extraordinaire, oui, mais pas tout seul. Pour vivre l'extraordinaire, il faut accepter de coopérer avec les autres et de s'en remettre à la vie, à l'univers, à cette grande puissance que vous appelez comme vous voulez. Vous savez, quand je vous disais que ce mot « humilité » me donnait des boutons, je crois que mon problème, c'était le « il faut ». Il faut faire preuve d'humilité. Et si en fait l'humilité, ce n'était pas une obligation, mais la solution. Et si ce mot, c'était l'ingrédient qui me manque pour remettre un peu plus de douceur, de légèreté dans ma vie. Je me suis soudain imaginée au pied d'une grande montagne, avec un sac à dos super lourd. La grande montagne, c'est la vie. Le sac à dos, c'est le mental, avec toutes les peurs, les croyances. L'humilité, c'est une invitation à voyager léger, à déposer les fardeaux. Alors évidemment, déposer son fardeau, c'est pas toujours facile. Mais peut-être qu'on peut l'alléger, une peur après l'autre, une croyance après l'autre. Admettre que, pour le moment, je ne peux pas. Pour le moment, je ne sais pas. Mais la vie connaît la solution que je cherche et elle va me la donner quand je m'y attends le moins. Vous ne trouvez pas que c'est profondément libérateur? Plus tard, j'ai voulu refaire une autre formation de chant. Ma coach m'a demandé de chanter une chanson que j'aime bien devant 5 personnes. Je suis vraiment obligée de le faire devant 5 personnes? Je crois que je vais avoir du mal à trouver quelqu'un pour m'écouter. Oui, mais essaye quand même, a répondu ma coach. Tu dois apprendre à avoir le trac, à oublier les paroles devant les autres. Bon, d'accord. J'ai donc demandé à 5 personnes de m'écouter. Je l'ai fait avec humilité, en leur disant que ça ne serait pas parfait. Et on m'a écouté, avec beaucoup de bienveillance. Certains ont été touchés. D'autres m'ont fait des critiques. Non, pas des critiques, des feedbacks, des retours pour m'aider à progresser. Toujours avec une grande bienveillance. Je ressens une profonde gratitude pour ces personnes qui ont un grand talent, de grandes compétences et qui arrivent à se mettre à la hauteur de ceux qui ne savent pas. Je pense aux coachs, aux artistes, mais aussi aux professeurs, aux scientifiques, aux médecins. Tous ceux qui font de leur mieux pour rendre leur savoir accessible au plus grand nombre. En faisant preuve d'humilité, ils aident le monde à progresser. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt.
Merci de m'avoir écouté. C'était Le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie. Changez votre regard. Vous êtes extraordinaire.